intéressant, c'est de voir avec vous un peu le parallèle entre ces deux mondes, le monde de la moto et le monde de l'agriculture. Alors tout d'abord, rappelez-nous un peu qui est cette marque emblématique. Alors MV Agusta, c'est la marque mythique avec laquelle Giacomo Agostini a régné sur le domaine de la moto GP, de la moto Grand Prix, des années 65 aux années 75. Donc on a gagné, la marque MV Agusta, j'étais pas encore présent à l'époque, la marque MV Agusta a gagné 37 fois les titres de champion du monde de constructeurs. Et Giacomo Agostini détient aujourd'hui le record des victoires en Grand Prix, avec 15 titres de champion du monde motard, et donc 14 titres avec MV Agusta. C'est vraiment la marque qui incarne l'esprit sportif, l'esprit haut de gamme, l'esprit compétition, la passion de la moto. Et comme vous le voyez ici derrière sur le stand, l'idée un petit peu c'est Motorcycle Heart, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles motos dans le monde, mais MV Agusta c'est vraiment autre chose, on rentre dans le domaine des passionnés. Et c'est là où je dirais on peut faire le lien avec le monde agricole, on a vraiment affaire à des mondes de passionnés. Alors c'est vrai que vous êtes parti dans un autre univers, mais peut-être on pourrait espérer vous revoir dans l'agricole. Écoutez, je pense que c'est pas exclu, bien au contraire, puisque je vous disais tout à l'heure, la moto c'est un monde de passionnés, et moi, ma réelle passion c'est l'agriculture. Je dis souvent que mon frère sur ses cahiers à l'école, il avait des footballeurs et des motos, et moi sur mes cahiers à l'école, j'avais des tracteurs et des machines agricoles. Merci beaucoup. Merci. Aura été une bonne année pour le groupe Classe qui termine la célébration de son 100e anniversaire avec l'obtention de plusieurs médailles à l'Agritechnica d'Hanovre, ainsi qu'une distinction en tant que finaliste du prix franco-allemand de l'économie 2013. En France, Classe et son réseau de concessionnaires ont organisé des journées commerciales baptisées les 100 jours sensationnels. À l'issue de ces journées, des tirages au sort ont permis à 2 agriculteurs de gagner 2 ans de location gratuite. Un Arion 550 pour David Moriel et un Scorpion 6030 CB pour Terry Moirou. Mais vous savez, en France, on a des constructeurs de motos qui réussissent plutôt bien. Cédric Lim, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes patron d'une société qui se trouve entre Nîmes et Montpellier, dans le sud-est de la France, et puis vous produisez cette fort belle moto pour la marque Avington. Quelle est l'innovation? Alors l'innovation de cette moto déjà c'est qu'elle soit fabriquée donc, en France. C'est un petit café racer inspiré bien sûr de la C-Cobra, cette fameuse voiture importée par Carroll Shelby aux États-Unis, sur laquelle en fait nous avons donc intégré un quart de V8 américain avec une technique très spéciale puisque nous avons inversé le réservoir d'essence avec le système de la boîte à air. Donc vous allez retrouver l'entrée d'air à la place du réservoir et le réservoir d'essence est situé sur l'arrière de la moto, ce qui permet de baisser le centre de gravité. C'est un véritable travail d'orfèvre, mais justement, vous êtes un peu considéré comme le haut de gamme dans la moto. Alors effectivement, on a un ticket d'entrée qui est à 33 900 €, donc TTC bien évidemment, et ensuite en fonction du degré d'accastillage et de finition que vous allez choisir, le prix évoluera en fonction. Mais à savoir que la moto est surtout faite et à votre esprit, à votre image et sur mesure pour vous. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Vous connaissez le Rogator, il s'agit d'un pulvérisateur de grand gabarit et pourtant une toute petite évolution lui permet de gagner en précision. En effet, nous avons remarqué sur le nouveau modèle l'ajout d'une vanne hydraulique permettant de travailler à très faible débit, de l'ordre de 5 litres par minute, soit en situation traditionnelle de traitement, de pulvériser du volume par hectare de l'ordre de 30 litres par hectare. Je vous retrouve sur le stand Voxan et effectivement vous connaissez bien cette marque, elle a développé, elle s'est intéressée à l'automobile et là elle s'intéresse à la moto électrique avec ce concept. Gilles Palanca Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous retrouver devant ce concept, on parle encore de concept? En fait, c'est presque un démonstrateur, c'est un véhicule qui très rapidement va être mis sur la route. On le voit, il lui manque les clignotants, le support de plaque. C'est la moto la plus puissante au monde avec 200 chevaux et elle a été développée par toute l'équipe de Venturi qui est un spécialiste du véhicule électrique haute performance. Alors sur le plan technique, un peu quelques caractéristiques. Alors d'abord, l'architecture même du véhicule, vous voyez, il y a cette partie en aluminium qui est structurelle, il n'y a pas de cadre sur cette moto, la partie qui est centrale et le châssis, et sur lequel viennent se visser l'ensemble des composants, donc la fourche, les suspensions, voilà. Il y a une suspension arrière assez innovante également, avec un système de parallélogramme.
En termes globalement, c'est une moto qui est assez imposante, mais lorsqu'on est dessus, on se rend compte qu'elle est très fine. Côté commercialisation ou horizon de commercialisation, vous le saurez quand? Donc on s'est donné 18 mois pour mettre au point le véhicule et puis monter un réseau. Aussi, c'est cette présentation ici qui nous donne un petit peu ce timing-là et qui nous fait percevoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes certes en Europe, beaucoup d'intérêt en Europe, mais beaucoup d'intérêt aux États-Unis. Donc je pense qu'on va passer du temps là-bas, également pour la promotion de cette moto. Voilà, en tout cas c'est un beau projet qui débute et qui débute avec un engin hors norme, c'est clair. Bravo à vous, merci. Uber confirme son souhait de commercialiser ses matériels dans le secteur agricole en faisant appel à son réseau de travaux publics. Les premières machines sont la L506 Compact et la L538P avec quelques modifications, notamment au niveau des pneumatiques. Ces engins, positionnés en haut de gamme, sont déjà utilisés en Allemagne dans les installations de biogaz. L'arrivée de Yanmar en capitale de Manitou doit principalement s'analyser sous l'angle de notre division Compact Equipment. En fait, les deux produits phares de cette division sont la mini-chargeuse et la mini-pelle. Yanmar a la meilleure mini-pelle du marché, nous avons une des meilleures, si ce n'est la meilleure mini-chargeuse du marché. Ça va nous permettre d'avoir des gammes complémentaires, d'abord en Amérique. Maintenant, nous attaquons l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et nous espérons ouvrir le bureau du pouvoir cette année. Donc, c'est dans cette direction que doit se retrouver, je dirais, toute la valeur ajoutée de cette coopération. Ça va sûrement apporter plus dans l'agriculture. Donc d'un point de vue environnemental, qui est aujourd'hui intéressant et important, ça permet de réduire les eaux d'intrants et ça permet de faire d'abord des économies. Hein. C'est indispensable de toute façon, c'est indispensable. C'est très facile d'utilisation, c'est indispensable. Alors là, on a vu qu'on pouvait faire des économies substantielles.